ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech. Je m'appelle Marine Loust et aujourd'hui je vous raconte l'histoire tout à fait extraordinaire d'Eddie Lamar, icône d'Hollywood et inventrice visionnaire, mais totalement méconnue pour cela. N'importe quelle femme peut avoir l'air glamour, disait Eddie Lamar. Il suffit de se tenir tranquille et d'avoir l'air idiote, ajoutait-elle. Et pourtant, idiote, elle était loin de l'être. Car c'est en partie grâce à elle qu'on peut aujourd'hui utiliser Google Maps pour trouver son chemin ou encore se connecter à un réseau sans fil. Voici pourquoi cette femme a révolutionné le monde des télécommunications. Certains d'entre vous la connaissent peut-être pour sa filmographie ou encore pour sa vie sulfureuse. Car Eddie Lamar, de son vrai nom Edwig Kessler, est pour la postérité une célèbre actrice d'Hollywood. Pour son premier film, Extase, diffusé en 1933, elle a à peine 18 ans. Elle tourne nue et simule un orgasme, une première sur grand écran. Mais Eddie Lamar n'a pas seulement explosé les convenances sociales. Son attirance pour les armes l'amène sur le terrain de la recherche scientifique. La Seconde Guerre mondiale bat son plein, et avec un ami, elle invente un système de chiffrement des communications pour éviter que les torpilles de l'armée américaine ne soient repérées et détruites par l'ennemi. Cette invention, c'est l'étalement de spectres par saut de fréquence, toujours utilisé aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est, l'étalement de spectres par saut de fréquence ? Eh bien, c'est le fait de transmettre des signaux par ondes radio en utilisant plusieurs canaux répartis dans une bande de fréquences. La séquence est aléatoire et seulement connue de l'émetteur et du récepteur. De quoi rendre le signal indétectable par l'ennemi, tout comme la torpille. Dans le cadre des réseaux sans fil modernes, cette technologie permet aussi de partager des bandes de fréquences et ainsi d'optimiser l'utilisation de la bande passante. Mais Eddie Lamar était trop visionnaire. Le brevet de cette technologie est déposé en 1941, mais la marine américaine la considère tout bonnement inutilisable. Sauf que quand l'invention tombe dans le domaine public, dans les années 60, les fabricants de matériel de transmission se jettent dessus. Aujourd'hui, elle est utilisée dans les GPS, dans les liaisons chiffrées militaires, la téléphonie mobile ou encore le Wi-Fi et le Bluetooth. Eddie Lamar ne sera jamais remerciée, du moins de son vivant. En 2014, à titre posthume, elle est finalement admise au National Inventors Hall of Fame aux États-Unis. Et voilà, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr. Et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.